Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 24 novembre. Et chaque vendredi, c'est toujours une journée où nous sommes invités à, à contempler Jésus en croix et aussi à méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi à prier et pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans les souffrances, de soutenir ceux que sont vraiment dans une situation difficile, de prier pour le souffrant, pour le malade. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture du livre de Maccabée, 1er Maccabée, chapitre 4, à partir du verset 36. Alors Judas et ses frères dirent, voici nos ennemis écrasés. Allons purifier le sanctuaire et faire la dédicace. Toute l'armée s'assembla et ils montèrent au mont Sion. Après les versets 52. Le 25 du 9e mois, nommé Kisléo, en l'an 148, ils s'élevèrent au point du jour et offrirent en sacrifice légal sur le nouveau autel des holocaustes qu'ils avaient construit. L'autel fut inauguré au son des hymnes, des cithars, des lyres et des cymbales. À la même époque et le même jour que les païens l'avaient profané, le peuple entier se prosterna pour adorer. Puis il fit monter la louange vers le ciel qui l'avait conduit au succès. 8 jours durant, ils célébrèrent la dédicace de l'autel, offrant des holocaustes avec allégresse et les sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et les cuissons, remirent à neuf les entrées ainsi que les chambres qu'ils pourvurent de portes. Une grande joie régna parmi le peuple, et l'opprobre infligé par les païens fut effacé. Judas décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant 8 jours, à partir du 25 du mois de Kislev, avec joie et allégresse. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Parle de la purification du temple et de la dédicace de nouveau autel. Ça veut dire que le temple avait été profané. Le temple, c'était la chose plus sacrée pour les Hébreux, pour les Juifs, parce que c'était la maison de Dieu, le lieu où ils allaient rencontrer Dieu, célébrer Dieu, offrir les sacrifices qui permettraient à nouveau la communion avec Dieu. Pourquoi les sacrifices étaient très importants? Parce que les sacrifices permettaient la communion à nouveau avec Dieu. Nous, les hommes, avec Dieu, on pouvait entrer à nouveau en communion par les sacrifices qui effaçaient les péchés. Et pour nous, on pourrait dire aujourd'hui, c'est la même chose. Le sacrifice de Jésus sur la croix, le sacrifice de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, nous remet à nouveau en communion avec Dieu. Notre péché nous a séparés de Dieu et les sacrifices de Jésus sur la croix, que c'est la même chose que nous célébrons en chaque Eucharistie, chaque messe, c'est les sacrifices de Jésus que nous célébrons, nous remet à nouveau dans la communion avec Dieu. C'est pour cela que le peuple était plein de joie, et chantait des hymnes, et jouait des instruments. Pourquoi? Parce que vraiment, maintenant, ils pourraient à nouveau entrer dans le temple, à nouveau offrir des sacrifices, à nouveau vivre en communion avec Dieu. Et c'est beau parce qu'ils vont faire ça chaque année. Ils disent, mais c'est tellement important de vivre cette dédicace que nous devons le faire chaque année. Et nous, dans nos églises, c'est pareil. On doit célébrer la dédicace de la paroisse où tu es. Comme nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul,
Voilà, sont des basiliques très importantes pour nous tous, nous tous qui sommes catholiques. Mais il y a aussi la dédicace de ta paroisse, ton église locale, mais aussi la dédicace de ton temple. Ça veut dire notre âme, notre corps, ce que nous sommes. Nous célébrons dans notre dédicace que c'est notre baptême. Nous sommes au Seigneur, nous appartenons au Seigneur. D'accord? On devait célébrer chaque année le jour de notre baptême aussi. OK? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume, c'est un cantique du premier livre des Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 10. Nous dit ceci. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté. Tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La richesse et la gloire te précèdent. Tu es maître de tout. Dans ta main sont la force et la puissance. À ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit. Alors, ici, c'est la louange. Ici, c'est le roi David qui va proclamer cette louange. Il dit, et qui nous dit, béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. Après, il va dire, à toi, c'est grandeur, force, splendeur, dureté, gloire. Il va dire toute une liste d'éloges des qualités du Seigneur, de la bonté, de l'amour. Il est en train de décrire l'amour, la bonté, la sainteté de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est amoureux d'une fille, quelqu'un qui est amoureux d'une personne, va dire toutes ses qualités. Et c'est cela que David fait par rapport à Dieu. Après, il va dire, à toi, Seigneur, la royauté, tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La richesse et la gloire te précèdent. Tu es maître de tout. Très important. Tu es maître de tout. Dans ta main sont la force et la puissance. À ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit. Ça veut dire que la main de Dieu, elle communique affermissement, c'est-à-dire elle nous donne la grâce d'affermir quelqu'un, donner de la force intérieure, mais aussi d'élever, de faire grandir. Dieu, quand il entre dans la vie de quelqu'un, Dieu va affermir la personne, va donner une unité, une force intérieure, mais aussi faire la personne grandir. Il nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Voilà, la vie chrétienne, c'est comme ça. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 19, à partir du verset 45. Puis, entré dans le temple, il s'est mis à chasser les vendeurs, en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repaire des brigands. » Il était journellement à enseigner dans le temple, et le grand prêtre et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. Je trouve magnifique cette phrase. Tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. Comment était merveilleux d'écouter Jésus. C'est pour cela que nous, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous faisons la lecture divine, on doit demander, Esprit Saint, donne-moi les mêmes grâces que ce peuple qui était là devant Jésus, qui l'écoutait en direct. Et ils écoutaient Jésus et ils étaient là suspendus à ses lèvres. Mais c'est vrai
que la parole de Dieu, pour les uns, ça va être une parole douce, forte, amoureuse, importante, puissante. Pour d'autres, la parole va être comme un fouet dur, difficile. Pourquoi? Parce que où la parole de Dieu entre, elle va mettre de l'ordre. Qu'est-ce que c'est la conversion? La conversion, c'est mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre âme, dans notre corps, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos actions. La parole de Dieu met de l'ordre. Qu'est-ce que Jésus fait quand il entre dans le temple? Il est en train de mettre de l'ordre. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il va mettre de l'ordre. Mais on pourrait dire que c'est le résultat de quelqu'un qui s'ouvre pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas d'écouter avec plaisir. Je t'écoute, Seigneur, avec plaisir, mais je t'écoute avec foi. Je t'écoute avec obéissance. Je t'écoute avec une attitude de soumission, de respect, de crainte. Seigneur, je t'écoute comme un enfant qui est là en train de se laisser enseigner. Je t'écoute, Seigneur, comme quelqu'un qui doit se laisser conduire, qui est en train d'apprendre à vivre la foi et aussi en train d'apprendre à vivre d'une façon chrétienne, en fait. D'accord? Voilà. Mais vraiment que le Seigneur puisse nous donner la grâce de l'écouter, mais de l'accueillir la parole telle qu'elle est. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean Eudes. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus et les prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. C'est pourquoi Saint Paul dit que Jésus-Christ s'accomplit dans son Église. Et ailleurs, il dit qu'il accomplit en son corps la passion de Jésus-Christ. Il a dessein de consommer en nous les mystères de son incarnation, de sa naissance, de sa vie cachée, en se formant en nous et en prenant naissance dans nos âmes, par les saints sacrements de baptême et de la divine Eucharistie, et en nous faisant vivre d'une vie spirituelle et intérieure qui soit cachée avec lui en Dieu. Il a dessein de perfectionner en nous les mystères de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, en nous faisant souffrir, mourir et ressusciter avec lui et en lui. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.